Salut YouTube! Depuis la release de Gwen, je joue beaucoup le perso. Je le joue en jungle, du coup je me suis dit pourquoi pas faire un petit tuto dessus. Donc je pense que je vais commencer par vous montrer déjà les spells, après on va voir les runes et je vais faire une dernière partie où je vous montrerai un peu de gameplay du perso. Donc déjà le passif de Gwen, il fait des dégâts sur les max HP et en plus il va vous heal un pourcentage des dégâts que vous faites avec le passif. Le passif il va proc sur les autos mais aussi sur le Q et le R, on va voir assez vite ce que c'est. Donc vous voyez, quand vous mettez des autos, vous allez stack 4 stacks. Là, vous les voyez en dessous de la barre d'HP. Et en gros, chaque stack, ça va être un coup de ciseau en plus sur le Q. Donc le Q, il met 5 coups de ciseau s'il est max stack, et sinon il en met que 2. Faire attention au Q, parce que le Q, il deal les dégâts du passif que si c'est au centre là. Vous voyez la petite ligne au centre, ça va deal les dégâts que si c'est là-dessus. Et ça va deal des trous damage. Alors que sinon, ça va deal que des dégâts normaux. Donc faut vraiment faire gaffe à bien viser avec le Q, sinon ça va faire vraiment peu de dégâts, alors que si vous le mettez bien au centre, ça va faire énormément de dégâts. Vous voyez. Après le W, il va vous rendre inciblable pour toutes les personnes en dehors de la zone. Donc par exemple, si c'était un champion, là, lui, il pourrait pas m'attaquer. Par contre, ça vous donne aussi dans la zone des stats d'armor et d'RM. Après le E, il va vous boost votre attaque speed et il va vous donner du on hit. Et la première auto que vous mettez, regardez, ça va refund la moitié de votre CD, du E. Du coup, en gros, ça permet de chase sur de longues durées, parce que vous allez à chaque fois, mettre une auto, et pouvoir continuer de chase, parce que vous allez récupérer votre E assez vite. Et enfin, le R, ça va tirer déjà une aiguille, puis 3 aiguilles, puis 5 aiguilles. Il faut savoir que chaque aiguille proc une fois le passif de Gwen. Par contre, entre chaque aiguille, il faut soit mettre un Q, soit mettre une auto sur n'importe quoi. Ça peut être un creep, un champion, ou même un mob de jungle, ça marche. Mais il faut obligatoirement toucher un champion. Et donc les combos de base avec Gwen, c'est de stack le Q et de le mettre. Et avec le R, vous pouvez engage d'assez loin en fait. Par exemple, ça on va imaginer que c'est un champion. Vous pouvez très bien R, le R va slow. Du coup après, vous pouvez dash in, re-R il va être slow. Vous stackez le Q, et là vous mettez le Q et le R, le dernier R, ça va mettre un très gros burst, et ça peut vraiment surprendre. Donc ça c'est pas mal en teamfight, si vous voulez engage de loin. Voilà, voilà. Je pense que il n'y a pas grand chose à dire de base sur les spells du perso. Après, il y a pas mal de trucs assez tricky, comme bien utiliser la zone dans les teamfights, pour par exemple que les ranges ne puissent pas vous taper. Par exemple, si vous avez l'ADC, on va dire qui est là, vous allez mettre la zone de manière à ce que vous puissiez le taper, mais que lui ne puisse pas. Parce qu'il faut savoir que le E aussi, il augmente votre range d'auto. Donc là, vous voyez, la range d'auto, elle augmente. Et quand le E va fade, on a une petite range d'auto. Donc vous pouvez très bien mettre la zone comme ça, vous pouvez attaquer le champion, mais lui peut pas vous cibler. Et donc bah, vous pouvez forcément que gagner le duel parce que lui peut pas vous taper alors que vous lui mettez beaucoup de dégâts. Donc voilà, c'est un peu les trucs vraiment basiques sur Gwen. C'est bien penser à mettre un spell entre chaque R ou une auto pour pouvoir reset et spam le R. Et bien penser à bien viser avec le Q. Il faut aussi savoir que vous pouvez Q et E en même temps, dans les deux sens. Vous pouvez EQ ou QE. Et c'est assez utile pour recentrer le Q en fait. Par exemple, soit vous stackez et vous faites EQ pour surprendre, soit par exemple, vous voyez que la cible commence à se décaler de votre Q et vous vous recentrez pour continuer d'avoir les trous damage et les dégâts du passif. Donc voilà, je pense qu'on va passer aux runes en game du coup. Au niveau des runes sur Gwen, il va y avoir plusieurs options. Déjà, en rune de base, par contre, vous êtes obligé de prendre Conqueror. C'est vraiment le meilleur truc. C'est comme vous allez fight sur la durée avec Gwen et que vous allez beaucoup heal, bah Conqueror c'est largement la meilleure option. Après, Triomphe c'est largement la meilleure option aussi. Par contre, là, il va y avoir plusieurs options. Si vous avez vraiment besoin de ténacité, que vous voyez qu'il y a beaucoup de CC en face, vous allez plutôt prendre ténacité. Mais sinon, alacrité, c'est vraiment bien, encore plus en jungle pour le clear. Mais ce qui est intéressant, c'est que avec le passif et avec le E, qui deal des dégâts on hit, bah elle fait vraiment très mal sur ses auto Gwen. Donc c'est pas mal alacrité. Et après en dernier,
Comme c'est un fighter et que vous régène beaucoup, bah vous allez prendre la stand, c'est le plus intéressant. Et après en deuxième rune, c'est là qu'il y a plusieurs options. Soit vous prenez domination avec Sudden Impact et Ravenous Hunter, vous allez beaucoup heal sur les spells et comme vous dashez souvent, ça vous donne de la peinée enfin de la peinée magique et c'est intéressant. Et sinon la deuxième option que je trouve est plutôt la meilleure, c'est de prendre les bots et de prendre Cosmic Insight. Parce que en fait c'est très intéressant d'avoir de la réduc de CTR sur vos summoner spells. Parce que Gwen a besoin de gap close en vrai. Même si elle a son E, elle a quand même besoin de gap close et le flash est vraiment utile. Et les, les bots pareil, ça vous donnera plus de movement speed et c'est vraiment pas mal. Et après sinon c'est classique, hein. Vous prenez de l'attaque speed parce que le perso en bénéficie vraiment. Et après vous prenez AP et armor. RM dans certains cas si vraiment il y a besoin, mais dans l'idée c'est plutôt ça les runes. Donc voilà, c'est surtout sur ces deux-là qu'il y a une option entre domination et inspiration. Voilà pour les runes. En smite avec Gwen Jungle, vous allez plutôt prendre le smite rouge. Comme c'est un dueliste, c'est le smite le plus intéressant. Surtout que là, il y a plusieurs persos qu'on voudra essayer d'inverser dans la game. Par exemple, il y a Xin Z, même le Ezreal en vrai. Du coup, là, le smite rouge est vraiment intéressant et même dans la majorité des cas, en vrai, le smite rouge c'est le meilleur smite sur Gwen. Avec Gwen Jungle, la plupart du temps, sur votre premier clear, vous allez essayer de full clear. C'est un perso qui peut full clear avant le carap avec 2 smite. Donc vous allez essayer de full clear la plupart du temps. Sinon, vous pouvez faire 5 camps et tenter un gank avant le carap, ça peut passer aussi. Et ça vous permet de garder votre smite pour fight le carap. Donc on start E. On dash le wall. N'oubliez pas de bien mettre le Q pour faire proc les trous damage hein, sur les deux Krugs. Il a gank level 2 au mid. Pareil là, faut essayer de bien tous les aligner pour mettre le Q en trou damage sur tous. Là, vous mettez 2 points dans le Q. Parce que le W vous sert vraiment à rien dans le clear de jungle. Donc mettez 2 points dans le Q. Pareil, là, faut bien les aligner. Vous pouvez faire les deux en même temps si vous avez un smite. Là, je sais que je serai level 4 et que lui, il sera pas level 4 de toute manière. Donc si je le croise, normalement, je gagne le 1v1. En plus, on le voit bot de toute manière. Je peux tenter de jouer double carab du coup. Avec Gwen, vous n'êtes pas mauvais en 1v1 en early, mais le problème, c'est que vous n'avez pas assez de gap close en fait. Comme vous n'avez pas vraiment de slow et tout, bah de toute manière, votre type va sûrement s'enfuir. Voilà, comme ça. Et là, on va jamais le rattraper presque. C'est ça le problème de Gwen en early. C'est que vous manquez de gap close. Ok, il y a TP de Ezreal. N'hésitez pas avant le level 6 à vraiment full clear en boucle. Parce que de toute façon, c'est assez dur de gank. À part si vous voyez vraiment des fenêtres, comme par exemple là au mid, il y a une fenêtre. C'est autant juste full clear. Comme vous avez un bon clear, vous allez prendre de l'avance. Surtout si c'est les persos comme Zinzao. Eux, ils ont un mauvais clear. Et du coup, juste en full clear en boucle, comme vous avez outscale et en plus vous avez un meilleur clear, ça va aller vite de prendre de l'avance. Parce que pour lui, chaque move qui passe pas, c'est de l'avance que je prends en fait. On va faire le reset. Sur un premier reset, prendre le Dark Seal c'est vraiment intéressant. L'item est vraiment fort en ce moment. Et après vous pouvez prendre par exemple, là j'ai pris baguette explosive et une pink. N'oubliez pas d'acheter des pinks en vrai en jungle, c'est assez important. Surtout quand vous avez des persos comme Gwen où vous voulez jouer assez slow. Ça vous permet d'avoir de la vision pour éviter les ganks. On va le ping back au top. Donc vous voyez, n'hésitez pas, hein, juste vous clear en boucle.
Vous avez un plutôt bon clear, ça va aller assez vite. Et après, faut pas hésiter à counter gank. Parce que vous êtes pas un bon ganker, mais par contre, vous êtes un bon counter ganker. Parce qu'en fait, si c'est eux qui engage, vous recevez très bien avec Gwen. Donc essayez de vraiment follow le jungle. Vous prenez un lead en XP. Là, par exemple, j'ai 2 levels d'avance en XP. Et sur les counter gank, vous allez forcément gagner. Et vous voyez, là, rien qu'en ayant juste farm ma jungle et en ayant fait un counter gank, bah la game est presque win parce que j'ai énormément d'avance sur le Xin-Zhao. À partir de level 6, vous pouvez commencer à faire des ganks, parce qu'avec le R, vous pouvez gank en vrai. Faut pas les laisser back là, même s'il y a une grosse wave. Non, c'est pas grave. J'aurais pu R en vrai, mais j'étais pas sûr qu'il ait le mana pour. Avec Gwen, vous faites très bien les objectifs aussi. Ça, c'est un point fort du perso, c'est que les objectifs sont très simples à faire. Là, par exemple, je vois que la bot lane a recall, faut pas hésiter à direct faire le drake. Vous pouvez être inciblable, faut mettre la zone comme ça, et le dragon peut pas vous taper. Si le dragon est en dehors de la zone. Et après, n'hésitez pas, hein, juste vous continuez vraiment de farm, de farm. Comme j'ai dit, le perso farm bien. Donc contre les match-up qui vont plutôt avoir tendance à permagank, faut pas hésiter à full farm. Là je vois le Xin bot, je peux aller à l'Herald. Parce que vraiment tous les objectifs sont très faciles à faire avec Gwen. Donc quand vous voyez Xin à l'opposé, n'hésitez pas à faire l'objectif. Ah. C'est un peu tragique ça, mais j'avais pas mon smite. Vous pouvez faire les camps en même temps, hein, le blue et le combo. Là le Xin va essayer de gank top, on l'a vu passer top. Donc, je vais essayer de re-counter gank juste. Il doit être sur ses... Je pense qu'on peut fight. Oui, c'est assez fort quand même en fight Gwen. Ah, j'ai misplay un peu là. Faut faire les Lucidity Boot sur Gwen, parce que la CDR est très intéressante pour spam le Q et le E. Donc rush Lucidité dès que vous pouvez. Essayez vraiment avec Gwen de perdre le moins de temps possible. Hein. Dès que vous avez rien à faire, vous allez farm la jungle. Vous faites les objectifs, vous farmez la jungle. Et dès que vous voyez des opportunités de counter gank, vous y allez. Vous voyez, vous faites vraiment mal. Hein. Et ce qui est bien avec Gwen contre Ezreal, le perso est assez méta en ce moment, mais vous pouvez le chase très facilement en fait. Parce que vous allez avoir le reset du E en boucle. Du coup, c'est vraiment pas dur pour vous de chase Ezreal. Bon, on s'en sort bien sur ce move. Gardez vraiment en tête de jamais perdre de temps. Voilà. Vous voyez qu'on a quand même beaucoup d'avance hein, en XP. Là il est level 7,5 à peu près, moi je suis quasiment level 9. C'est bien comme move au final. Bon. J'aurais dû m'attendre à ce qu'il m'attende au raid en vrai. Mais le move se finit bien quand même. Ça reste worse pour nous. Je fais pas une très bonne game, mais vous allez voir le potentiel de Gwen, il est surtout en mid game, en mid late game. Elle a un très gros potentiel. Elle a pas le meilleur potentiel, surtout en jungle en early. Mais dès le mid game dans les fights, elle fait vraiment énormément. Vous pouvez solo les objectifs vraiment facilement. N'hésitez pas
pas, dès que vous avez de l'espace pour faire un objectif, vous le faites. Comme je vous ai dit, vraiment, c'est vraiment pas mal contre les Aziri contre Gwen. Vous pouvez le chase à l'infini. Gwen fait très mal autour aussi, hein, avec son E. Là, j'ai mon premier item, le perso va commencer à être vraiment intéressant. Vous voyez, c'est dur de s'échapper de Gwen quand... Bon, là j'ai mal joué. À partir du moment où elle attaque le premier R, c'est dur de s'échapper parce que bah elle va vous slow et elle va vous chase à l'infini en fait avec les resets du E. Bon là j'ai un peu manqué tous mes spells, c'était très moche mais bon. Vous voyez quand même le principe quoi. On va essayer de passer le versile deux fois quand même. Vous voyez, vous pouvez reset sur le raid. Comme là j'ai fait. Faut pas hésiter. Genre vous mettez R, auto raid, R. Enfin en fait vous pouvez juste mettre l'auto sur n'importe quoi qui est à proximité. Faut vraiment y penser. Et vous voyez là vraiment dans les fights, le perso commence à vraiment faire beaucoup. Et elle est pas encore à son plein potentiel. Dès que vous aurez la dent de Nashor plus le Riftmaker, là c'est vraiment un très gros timing pour Gwen. On a beaucoup d'avance sur le Xin Zhao. Alors que vraiment j'ai pas été opti dans mes clears et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et pourtant on a quand même beaucoup d'avance. Vous voyez, faut vraiment pas hésiter à perm à faire un avec Gwen. C'est à partir de ce moment que vraiment Gwen dans les teamfights c'est trop fort. Quand vous commencez à avoir un item et demi, 2 items c'est vraiment incroyable mais le perso fait vraiment. Ils vont tuer tout le monde. Force. Parfait. En troisième item, bon moi ils FF, GG. En troisième item je vous conseille de faire soit Zonia, soit moi je fais un build qui est plutôt un peu plus tanky, ça va être un visage P ou un item tanky armor. Parce que en fait avec 2 items de dégâts, le perso fait déjà beaucoup de dégâts. Donc je pense que ça suffit. En tout cas je vous remercie beaucoup d'avoir suivi le tuto et j'espère que ça vous aura aidé dans vos games. Et je vais sûrement faire un tuto sur Talia bientôt. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup.